Madame la ministre, permettez-moi de saluer votre implication et votre volontarisme. Vous venez au CNAM pour la seconde fois ce mois-ci, et j'y vois la preuve que notre établissement et surtout les missions qu'il porte pour l'inclusion et la promotion sociale croisent les priorités de l'action gouvernementale. L'individu, les concitoyennes et les concitoyens qui nous rejoignent doivent être guidés par des professionnels. Dans cet espace que nous allons rendre au fil du temps de plus en plus interactif et digital, un bouquet de services lui sera proposé. Il sera invité à interpréter, à valider son expérience, à dégager des priorités, à se fixer un premier but. Les filières professionnelles, vous l'avez vu sur les écrans, les métiers lui seront présentés. Il pourra capitaliser sur ses compétences et en rechercher de nouvelles. Des spécialistes le guideront dans notre offre d'unités d'enseignement constitutive, je rappelle le chiffre, de plus de 500 diplômes de niveau supérieur. L'un des grands enjeux de la réforme que vous portez, Madame la Ministre, réside dans la qualité. Or, la qualité des formations du CNAM, désormais toutes référencées dans Datadoc, dépend de ce qui se passera ici, du conseil et de l'accompagnement dans la phase préparatoire. Je pense qu'il n'y a pas de doute, le CNAM est à la fois une institution qui a des racines profondes, mais qui continue à innover. La preuve, vous innovez ce matin. Et c'est un lieu de vie, de formation, c'est un lieu d'intelligence, c'est avant tout un lieu d'émancipation sociale, de promotion sociale par la compétence. Je pense que tout ce que fait le CNAM depuis toujours s'inscrit dans cette logique qui est à la fois émancipatrice et en même temps qui permet d'anticiper pour les individus et d'être acteurs de leur vie professionnelle et non pas de subir leur vie professionnelle. Donc ça, le guichet unique de l'orientation de la formation, je crois que tout le monde, avant, après, voilà, comme ça, c'est la démonstration est vite faite, on comprend bien, et c'est très intéressant, c'est que jusqu'ici, les personnes qui venaient ici devaient aller de service en service, c'est-à-dire qu'elles tournaient autour de l'institution, et là ça va être l'inverse, c'est les compétences qui se mettent à leur disposition, mais c'est elles qui sont au centre du projet. Alors, le CNAM est un établissement d'enseignement supérieur qui est particulier par son histoire, par sa nature. Il y a aussi des liens de travail dans de nombreux domaines. Je voudrais, même si ce n'est pas l'objet aujourd'hui, citer ce que vous faites en matière de recherche. Et je pense que le lien entre recherche, entreprise et monde du travail est quelque chose que je souhaite développer dans le champ du travail. Nous aurons l'occasion d'en reparler pour les raisons que j'évoquais. Et le côté innovant du CNAM est un petit peu hors norme, permet aussi régulièrement, vous êtes laboratoire pour différentes choses. Je n'oublie pas ça et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà, bravo à toutes et à tous, et puis mais surtout bonne chance à tous ceux qui vous visitent et à vous pour cette nouvelle phase qui, je suis sûre, sera passionnante et surtout qui va contribuer à la fabrique des compétences du pays. Et je vous en remercie. Merci.